Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de Jésus. Je suis la sœur Grace Ndouenga et notre sœur Angelaine de Vainqueur. Nous sommes ministères évangéliques internationaux pour le salut de quiconque croit. Lelo, tozana sujet na biso tokolobela, la relation avec Dieu, ma relation, ta relation, notre relation. Merci, je passe la parole à notre sœur Angelaine. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, merci beaucoup. Et si Kozo Landabiso, Zambia Pambolayo, le Tozo Lobela sur la relation avec Dieu. Donc, étant que chrétiens, étant que les enfants de Dieu, nous voulons parler de la relation avec Dieu. Et nous savons bien que dans le monde, la relation compte beaucoup dans la vie d'une personne. La relation peut te profiter dans le sens positif ou ça peut te profiter dans le sens négatif, comme a dit 1 Corinthiens 15:33, que ne vous trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent. Donc quand tu as une bonne relation, si nous voyons l'exemple de David avec Jonathan, la relation de ces deux personnes a profité à la vie de Mephibosheth. Il a mangé à la table du roi grâce à la relation de son père avec son ami. Et aujourd'hui, nous voulons parler de la relation, ta relation avec Dieu, ma relation avec Dieu. Notre verset de base, c'est dans Jean 15, 14 à 15. Jésus dit qu'au verset 15, il dit « Je ne vous appelle plus de serviteurs, parce qu'un serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle des amis. Car je vous ai fait connaître les choses que j'ai apprises de mon Père. » Donc, il nous a fait connaître le secret. Des secrets qu'il a appris de son Père. Donc, il fait connaître ses secrets à ses amis. Et nous voulons comprendre que, avant d'y être enfants de Dieu, nous étions tous des créatures. Et comme nous naissions de nos parents, Tobo Tamakananu, Tozaka simple créature. Tobo Tamarate Bananzambi. Et en entrant dans les histoires, dans le royaume de Dieu, si réellement tu as reçu Jésus, donc étape ya créature, tozo kiti yango tant to yambi Yesu azala mopodinayo, azala pe mobikisinayo. Et en ce moment-là, tozo bengayo mwana nzambe, selon Jean 1:12. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc nous devenons enfants, mais nous ne naissions pas des enfants de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu. Donc en ce jour, en ces moments, nous voulons comprendre que si tu as reçu Jésus, sache-le que tu es enfant de Dieu. Et après la nouvelle naissance, nous devons servir le Seigneur. Il a parlé à Simon-Pierre dans Luc 22, le verset 31 et 32 dit « Simon, Satan t'a réclamé, mais j'ai prié à ce que ta foi ne défaille point. Et quand tu seras converti, c'est pour que tu affermisses tes frères. Nous sommes sauvés, c'est pour servir. Si tu veux jouir de bénéfices ou de récompenses du service, tu dois être serviteur de Dieu. Tu dois te rendre serviteur. Serviteur, ce n'est pas seulement aller à l'église nettoyer ou balayer ou faire si c'est quoi, mais être serviteur, être disponible pour les autres. Être disponible à faire la joie des autres. Donc, sois là pour faire le bonheur des autres. Nous servons Dieu dans les différents domaines, dans les différentes manières, pour que tout soit agréable à ses yeux. Et à cette étape de serviteur, nous jouissons de récompense des serviteurs. Et devant un maître, devant son serviteur, il établit de lois, des ordres. Les maîtres donnent des ordres. Et nous recevons des ordres de l'Éternel. Qui dit en Exode, il dit, vous me servirez, je vous bénirai. C'est un ordre. Si tu sers, tu seras béni. Donc cela veut dire que ce qu'on a servi jusque-là, depuis qu'on y a Yesu, à l'église où tu pries, ce qu'on a tenté à servir le Seigneur, sache-le qu'on a disqualifié pour avoir la récompense de serviteur. Tous a serviteur parce que nous allions à l'église. Mais tous a serviteur quand nous rendons service à l'Éternel. Et en ces moments, il parle dans Jean 15, il dit que je ne vous appelle plus de serviteurs, mais je vous appelle des amis. Aujourd'hui, nous ne parlons pas de serviteurs, mais nous parlons des amis. Nous devons développer cette relation d'amitié avec Dieu. Au-delà du service que nous rendions à l'Éternel, au-delà de la mission que nous avons, nous en avons besoin pour développer cette relation d'amitié. Il a parlé à Abraham dans Genèse 18. Et lui, Abraham, il s'est dit en lui-même, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire à Sodome?
Donc, il allait détruire Sodome parce que Sodome a commis tellement de crimes, Sodome a causé de tort. Et les cris de Sodome est monté jusqu'au ciel. Mais le Seigneur s'est dit, je ne peux pas cacher Abraham parce qu'Abraham demain il sera une nation. Alors je dois prévenir à mon ami. Je dois prévenir à mon ami à ce qu'il ne commette pas de choses comme ce que Sodome a commises. Alors il a prévenu Abraham. Recevoir les instructions, recevoir de visions de l'Éternel, ce n'est pas seulement pour faire notre gloire, faire notre honneur, que moi je reçois de visions, moi je reçois de songes, non. Mais c'est pour nous prévenir, c'est pour nous instruire. Et nous avons cette responsabilité de développer notre relation pour que tout côté n'a accès, tous un accès n'a secret en Zambie, tous un accès non aux ordres de serviteurs mais au secret de Dieu. Au secret de Dieu. Et cette relation avec le Seigneur est important pour Nayo, est important pour Nanga. Jusque-là, toujours vivre kaka étant que de chrétiens, Oyamba Yesu, tu es limité na kokendaka église chaque dimanche, tu es limité na kokendaka église na ba service il y a semaine. Mais au-delà de cela, au-delà de service aux rendre, au-delà du ministère aux Anango, tu as besoin d'avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Tu as besoin de développer cette intimité avec le Seigneur. Tu as besoin de développer cette capacité d'entendre Dieu personnellement pour ton salut, personnellement pour ton salut, pour ton intérêt. Deux fois, nous méditons la parole juste pour nous se préparer pour quel côté abattre. Nous avons médité juste pour parce que au moins qui erreur on a mutuellement alors ok qu'on partage par rapport à la méditation au salaki. Mais nous oublions qu'au-delà de partager la parole avec les autres, tu as intérêt de sauver ton âme. C'est pour l'âme que Jésus fut crucifié. Alors, en ce moment, nous voulons comprendre que la relation avec le Seigneur, on le crée. Nous devons créer la relation, même avec les hommes. Une relation où ils existent aujourd'hui a une histoire où Ebanda qui n'a Ebandeli. La relation peut-être ça a commencé par une salutation. Et cette relation aujourd'hui, ça existe parce que Ebanda qui n'a deux biais, qui n'a raison que la relation puisse exister. Alors avec toi, tu as besoin de créer cette relation. Tu as besoin de créer cette relation. David parle en Psaume 25:4. Il dit, enseigne-moi te voir, fais-moi connaître tes sentiers. David s'intéresse à ce qui fait la joie de Dieu. David s'intéresse à ce qui peut sauver son âme. Donc il a besoin assez de connaître le sentier de Dieu, le principe de Dieu, des disciplines, comment vivre, comment être avec le Seigneur, comment marcher avec le Seigneur. C'est pour ton propre salut que tu peux chercher cela. Ne cherche pas le Seigneur parce que on a besoin de la vision concernant la vie à Batimisusu. Mais cherche à ce que ta vie est sépélissante, que ta vie plaise au Seigneur, que ta vie soit agréable à l'Éternel. Alors cherche à découvrir ce que Dieu veut par rapport à ton salut. Découvre ce que Dieu a besoin pour na âme et la sauver. Tu peux être là au thé à Kaliloba, mais à la fin, je ne t'ai jamais connu. Pourquoi? Parce que tu t'es plus intéressé dans le côté à Batumususu, mais oses oublier que quand tu pointes les doigts à une autre personne, sache-le qu'il y a 4 doigts qui reviennent vers toi. Alors, Otozan a besoin, moi et toi, de créer une relation avec le Seigneur. Connais ce que Dieu aime, connais ce que Dieu désire, connais quels sont les principes. Quels sont les commandements? Quand je regarde dans Deutéronome, les commandements qui nous ont été donnés. Quand je regarde dans Exode 20, les commandements qui nous ont été donnés. Il dit tu ne. Les commandements nous parlent d'abord personnellement. Première personne dans le commandement, c'est moi-même. Tu ne déroberas point. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mais il ne dit pas que vous n'aurez pas. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu as intérêt, bien-aimé, de créer ta relation avec le Seigneur. Tu as intérêt, bien-aimé, au-delà de la mission que tu as, au-delà du ministère, au-delà de prêcher l'évangile, au-delà de méditer la parole pour aller prêcher les autres. Crée cette relation avec le Seigneur. Aie cette intimité avec le Seigneur. Aie cette capacité d'entendre Dieu pour ton propre salut. Que le Seigneur te reproche, que le Seigneur t'enseigne afin que ton âme soit sauvée. Nous voulons comprendre que cette relation qui a été créée doit être développée. Nous devons développer la relation. Avec les hommes, on se fait de rendez-vous, on s'appelle, on se communique, on s'écrit. Et aujourd'hui, nous avons de WhatsApp, on s'écrit, on se fait de voice.
Donc, la relation va développer Kayango, va coller sa relation. Nous devons agrandir la relation. Et entre Dieu et les hommes, nous devons agrandir cette relation. Tu sais ce que Dieu aime. Tu sais le principe de Dieu. Tu sais les commandements de Dieu. Qu'est-ce que tu attends pour appliquer cela? Qu'est-ce que tu attends pour appliquer cela, pour mettre cela en pratique? 1 Timothée 4,16, Paul dit à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Veille sur toi-même. Persévère dans ces choses. En agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc le salut commence d'abord par toi-même. Quand tu cherches à sauver les autres, sache-les que ton âme aussi soit dans la lignée du salut. Que ton âme soit dans la lignée du salut. Donc, développe cette relation. Sois à mesure de mettre en pratique ce que l'Éternel t'a dit. Sois à mesure de mettre en pratique ce que l'Éternel nous commande. Sois à mesure de mettre en pratique ce que l'Éternel commande dans Exode 20. Nous lisons Exode 20, nous passons comme un journal, mais nous oublions que l'Exode 20 doit être appliqué. Alors, appliquons les paroles de l'Éternel. Mettons cela en pratique pour que relation na biso ezala makasi na Nzambe, pour que relation na biso ezala vraiment approfondie. David dit dans Psaume 25, alobi na verset 14, l'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. La crainte de Dieu est au-delà de l'impudicité. La crainte de Dieu ne se limite pas seulement à ne plus voler, mais la crainte de Dieu, c'est le respect aux commandements de Dieu, c'est le respect aux instructions de Dieu, c'est le respect à ton prochain qui est à ton côté. Donc les commandements de Dieu doivent être appliqués pour développer notre relation, pour approfondir notre relation. Jusque-là, tu es enfant de Dieu, tu sers l'Éternel, mais tu ne sais pas quel jour Dieu t'a reproché, quel jour tu peux me parler que Dieu t'avait reproché par rapport à ce que tu as fait. Tu as besoin d'avoir cette relation. Jésus dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc si tu ne fais pas ce que l'Éternel commande, sache-le que tu n'es pas encore ami de Dieu. Tu es là que dans la relation de serviteur ou de l'enfant de Dieu. Nous avons cet intérêt de créer, de développer cette relation. Avec les hommes, si tu ne développes pas la relation, si vous ne vous rendez pas visite, sachez que la relation sera remplie. La relation sera remplie. Moi, étant que votre ami, votre soeur, votre enfant, je vous parle aujourd'hui de créer cette relation avec le Seigneur. Ayant cette relation intime avec le Seigneur, ça va nous profiter. Ça va nous profiter. Cette relation qui doit être créée, ma chère, mon frère, tu dois préserver cela. Tu dois préserver cela. Tu dois faire en sorte que rien ne te loigne de Dieu, que rien ne te sépare de Dieu, que rien ne te pousse à désobéir à Dieu. Et lorsqu'on ignore ce qu'on pousse au désobéir dans Nzambe, sache-le que l'on a des ennemis à venir. Ça peut être ton corps, ça peut être les désirs que tu as. On a toujours en vue, mais tu ne t'intéresses pas à ce que Dieu attend de toi. Oui, tu as impacté le monde. Oui, tu as un ministère où ils ont gagné la mokili. Mais si tu n'as pas une relation d'intime avec le Seigneur, ministère nayo, bah quoi acclamer étant qu'un bon serviteur, mais tu ne seras pas acclamé étant qu'un bon ami. Tu ne seras pas acclamé, c'est pourquoi Paul dit que je traite durement mon corps. Je le tiens à assujettir, de peur que d'autres rejetés moi-même après avoir annoncé l'évangile aux autres. De peur d'être rejeté moi-même après avoir sauvé les autres. Donc tu peux être là ou impacter Mokili. Tu as fait de bonnes choses dans le monde, mais à la fin on te dit que tu es disqualifié. Pourquoi? Parce que tu n'as pas tenu compte de ton propre salut. Tu n'as pas tenu compte de sauver ton propre âme. Nous avons cet intérêt de sauver nos âmes. Nous avons cet intérêt de garantir notre âme du salut. Alors nous avons la responsabilité de créer la relation avec le Seigneur. Ça va te profiter de créer la relation avec le Seigneur. Tu auras accès à ses secrets, tu auras accès à ses corrections, tu auras accès à ses instructions. La parole de l'Éternel va t'instruire. Comme il dit dans Timothée que toute écriture est inspirée de Dieu. C'est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire. Alors nous avons cet intérêt.
créons cette relation, ayons cette relation. N'allons pas à la montagne juste pour demander les mariages. N'allons pas à la montagne seulement pour avoir des enfants. N'allons pas à la montagne seulement pour avoir de beaux habits et de voitures. Mais allons à la montagne pour chercher, Seigneur, je veux vivre avec toi. Pour chercher l'Éternel, pour dire comme David, ce que je désire, c'est rester toute ma vie dans ta présence. C'est rester toute ma vie dans ta présence afin de contempler la magnificence de l'Éternel. C'est vraiment important, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous avez suivis de là où vous êtes. Nous voulons prier avec ceux-là qui n'ont jamais reçu Jésus. Peut-être tu n'as jamais reçu Jésus, tu n'as jamais eu cette occasion de recevoir Jésus. Parce que le jour où tu as reçu Jésus, tu ne peux jamais l'oublier. Comme moi, je ne peux jamais l'oublier. J'ai reçu Jésus dans la retraite. Donc j'avais donné ma vie à Jésus dans une retraite. Alors toi aussi, tu peux recevoir Jésus en ce moment que tu m'écoutes. Tu peux répondre ces paroles qui sortent de ma bouche, bien que ça vienne de Dieu. Tu peux répéter ces paroles. Et toi qui as déjà reçu Jésus et tu étais retourné dans le mal, dans le péché, tu peux renouveler cette alliance. Tu peux renouveler cette relation de Père avec le Fils afin de continuer dans ta marche avec le Seigneur. Je peux prier avec vous. Seigneur Jésus, je te reçois en ce jour. Accepte-moi étant que ton enfant. J'abandonne tout péché. Pardonnez ma soumunanga. Limbisa ona salaki dans le passé. Acceptez encore na journée à l'élo. Na pesiobo moinanga. Kambangai. Na bondeli. Au nom de Jésus Tolobi. Amen. Que Dieu vous bénisse.